Bonjour, une petite vidéo pour parler de la respiration. L'importance de la respiration et aussi comment on peut l'utiliser, que ce soit dans notre quotidien, comme anti-stress, pour se calmer, également aussi en randonnée pour aller plus loin, avec le moins de fatigue possible. Voilà. Donc, la respiration, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui est à la fois volontaire et involontaire. Hein, on n'a pas besoin de réfléchir pour respirer, heureusement. Mais par contre, on peut aussi modifier. On a possibilité de transformer notre respiration, donc de la rendre plus lente, plus rapide, etc. C'est le premier geste qu'on fait. On est sur une inspire, on part sur une expire. Donc, entre autant bien respirer. Pourquoi il est important de bien respirer? Parce que déjà, on va bien oxygéner tout notre corps. C'est toutes les cellules de notre corps, si elles sont bien oxygénées, on peut supposer qu'elles vont bien vieillir. Donc, c'est important. Et aussi au niveau de notre mental, une partie de notre mental, dans notre cerveau, on a une petite zone qui s'appelle l'hypothalamus qui va aussi participer à la gestion des émotions. Donc, autant bien oxygéner toute cette partie de notre corps, de notre cerveau, pour avoir des pensées ouvertes et non pas réduites. Euh, donc la respiration, elle se passe très souvent au niveau du ventre, et oui, parce que souvent on va respirer avec la poitrine. Or, plus on va avoir une respiration haute, plus ça va générer du stress et voire même de l'angoisse. Hein. Quand on est angoissé, on a une respiration qui est vraiment très haute. Alors, la respiration au niveau du ventre, c'est celle qu'on va utiliser en yoga, celle qu'on va utiliser en tai chi, en qigong, ce que vous voulez. Donc, dans les arts martiaux, on parle bien toujours de cette respiration au niveau du ventre, cette respiration abdominale, hein, qui à l'inspire, donc c'est le ventre qui va légèrement vers l'avant, et à l'expire, le ventre qui revient. À l'inspire, le ventre va légèrement vers l'avant et à l'expire, il revient. Alors, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que en fait, on a un muscle ici qui est le diaphragme, un des muscles les plus puissants du corps humain, qui va s'abaisser quand le ventre va aller légèrement vers l'avant. Le diaphragme va pouvoir s'abaisser, ce qui va permettre à nos poumons de se gonfler correctement. Hein, nos poumons sont deux gros sacs. Et donc, s'ils ont la place de se gonfler par le bas, eh bien, ils vont pouvoir parfaitement être utilisés. Voilà. Donc, à l'inspire, à l'expire. Donc, on inspire, le ventre va légèrement vers l'avant. Elle expire, il revient en relâchant les épaules. On essaie de respirer avec le nez et non pas avec la bouche. Les Indiens d'Inde ont une phrase que j'adore. Ils disent: on a un nez, c'est fait pour respirer, on a une bouche, c'est fait pour manger. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi il est essentiel de respirer avec le nez le plus possible? Parce que on va stimuler aussi toute cette partie-là, hein, qui va, voilà, à l'inspire, à l'expire, hein, toutes ces petites terminaisons qui sont pas très loin des glandes olfactives et qui vont générer de l'énergie. Alors, dans le quotidien, on va peut-être moins s'en apercevoir, mais si vous voulez faire de la randonnée, si vous aimez marcher, eh bien, vous allez voir que ça change tout. Ça change tout. Hein, quand on est en trek au Népal, eh bien, on va utiliser un rythme lent, régulier. On va respirer avec le ventre et on va respirer avec le nez. Même si au début, on a l'impression qu'on va être asphyxié. Voilà. Donc, cette respiration, elle se passe là et là. Tout simplement en relâchant bien les épaules. Voilà. Une respiration abdominale qui va permettre de se calmer, d'apaiser les choses, puisque vous avez un corps qui est bien oxygéné, un cerveau bien oxygéné également, donc les pensées sont ouvertes et non pas fermées. Voilà. Si vous êtes énervé, voilà, on est dans une période difficile, il se peut que voilà, vous soyez un petit peu survolté à des moments, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, essayez le plus possible de respirer avec le ventre. Le fait de respirer avec le ventre, ça effectue aussi un massage au niveau des intestins. Vraiment, et ça, c'est intéressant.
également. Si vous accentuez encore cette respiration, eh bien, vous stimulez vos abdominaux. Donc, vous voyez, hein, c'est quand même intéressant. 3 en 1. Voilà pour cette première respiration abdominale. Je pense qu'on peut la ventrale, on l'a vu sous plein d'autres noms. Bon, qu'importe, hein, c'est ici que ça se passe. Évidemment, l'air va pas dans le ventre, il va bien dans les poumons, fort heureusement, hein, mais c'est vraiment, vous avez bien compris, que c'est ce mouvement de piston en quelque sorte du diaphragme qui va permettre justement donc de laisser de la place aux poumons. Deuxième respiration, c'est une, peu de gens la connaissent et vraiment, j'incite toujours les personnes à l'expliquer autour de vous, surtout aux enfants, puisque le stress nous touche tous, même les enfants, malheureusement, voilà. Donc, c'est une respiration qui va se placer au niveau des côtes, voilà, dans toute cette zone de votre corps, hein, voilà. Vous pouvez mettre les mains sur les côtes, relâcher les épaules, parce que très vite, on a tendance à voilà, rentrer la tête dans les épaules, on relâche, on met les mains au niveau des côtes, tout simplement pour sentir cette respiration voilà, qui va se placer uniquement dans cette zone-là. Et à l'expire, on va appuyer un petit peu sur les côtes pour qu'à l'inspire, c'est les côtes qui vont pousser les mains. À l'expire et à l'inspire. Comme un accordéon, vous savez, un chromatique, là, voilà, même un diatonique, à l'inspire, voilà, l'air vient se mettre dans les soufflets, et à l'expire, l'air est chassé. Pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'elle a de plus, celle-ci? Eh bien, tout simplement, c'est une respiration anti-angoisse. Quand on a une émotion forte, on la prend là, et souvent au niveau du plexus solaire, ça va générer donc une tension dans toute la cage thoracique, qui va amener à voilà, un blocage de la cage thoracique, ça va vous empêcher de respirer correctement et de ce fait, eh bien, vous avez une respiration haute et vous êtes en hyperventilation et souvent ça génère des angoisses. C'est vraiment le truc qui fait qu'à 2 heures du matin, je ne vais pas y arriver. Voilà, donc eh bien, comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, on disait tout à l'heure qu'il y avait une corrélation entre le corps et l'esprit, et entre la respiration, la gestion des émotions, etc. Eh bien, là, on va modifier notre respiration pour modifier notre état émotionnel. Et ça, c'est intéressant. De ce fait, vous allez donc écarter et du coup, vous libérez la cage thoracique et vous empêchez le blocage de la cage thoracique qui amène l'angoisse. Et c'est vraiment une respiration qui est très efficace, hein. Je peux vous en parler, je l'ai souvent utilisée pour moi-même ou en randonnée, hein, quand on est au Népal et qu'il faut passer sur un pont suspendu, pendant mes stages sur le vertige. Voilà, cette respiration, c'est vraiment de la magie et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et on a plein de situations dans la vie qui sont stressantes et angoissantes. Pour certaines personnes, c'est d'aller chez le dentiste. Pour moi, c'est de prendre le métro à Paris et à l'heure de pointe. Donc voilà, chacun a son territoire et chacun a ses raisons. Respiration latérale que vous allez utiliser beaucoup dans l'urgence. Voilà. Par contre, il est indispensable que votre corps enregistre, connaisse ses respirations. Donc je vous invite fortement à vous entraîner avant, de façon à ce que vous puissiez la retrouver en cas d'urgence. Vous en avez besoin, ben vous allez la retrouver facilement. Autant la respiration abdominale permet de calmer, vous pouvez la faire tous les jours sans aucun problème et dans votre quotidien, vous verrez que ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses, beaucoup d'apaisement, de sérénité. Ça permet de prendre du recul. La respiration latérale, eh c'est vrai qu'on l'utilise plus facilement en urgence quand vraiment c'est la panique. Voilà. Donc ces 2 respirations sont essentielles. Ensuite, on a une respiration dans les 3 étages qui amène de l'énergie. Voilà, inspiration, on amène l'air jusque sous les clavicules et ça repart dans l'autre sens, sans jamais monter les épaules pour pas suroxygéner le cerveau et pas avoir mal à la tête. Voilà, donc tout simplement.
C'est surtout les deux premières que j'aimerais que vous reteniez parce que actuellement on en a énormément besoin. Actuellement, utilisez-les, mais vraiment au quotidien, le soir, la nuit, pour vous endormir, quand vous vous réveillez la nuit, parce que l'inconscient travaille et que voilà, ça peut vous empêcher d'enchaîner donc les cycles de sommeil et du coup vous vous réveillez en pleine nuit et peut-être même énervé. Donc pensez la première chose, la respiration. Cette respiration, elle a un rôle très important, je vous disais tout à l'heure, quand on part en randonnée. Donc, quand vous allez marcher, vous allez d'abord dérouler votre pied. Hein, vraiment, on fait des petits pas en déroulant le pied, en utilisant vraiment la propulsion. Hein, on est fait comme ça, donc l'être humain va poser d'abord son talon et puis va être propulsé. Donc, déjà en marchant, utilisez ce mouvement qui va permettre de garder un peu d'énergie, hein, de marcher plus facilement, donc plus loin. Ensuite, quand vous marchez, donc souvent vous avez des bâtons, en tout cas si vous n'en avez pas encore maintenant, vous allez marcher avec des bâtons parce qu'on économise entre 30 et 40% de nos articulations. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Encore faut-il savoir s'en servir et ne pas les garder tout lors de la randonnée surélevée. Donc non, non, non. On plante le bâton opposé au pied qu'on vient de poser. Hein, voilà. Et puis on les règle aussi toujours de façon à ce que le coude soit en angle droit maximum. Hein. Je préfère que ce soit plus bas que plus haut. Parce que tout simplement, si vous êtes comme ça, c'est votre épaule qui va se fatiguer et vous pouvez vraiment vous faire mal parce que sur une journée, ça passe encore. Mais si un jour, j'espère vous accueillir au Népal, en Inde, en Indonésie, peut-être au Pérou, j'espère, quand les frontières vont s'ouvrir, on ira. Eh bien, vous verrez qu'on utilise toutes ces techniques. Et si vous voulez aussi apprendre à marcher longtemps, sans fatigue, et voir tous les aspects des trekking et de la randonnée sur plusieurs jours, j'organise des stages en collaboration avec Tirawa, les voyages Tirawa. Donc on va à Pralognan pendant quelques jours pour voir tous les aspects de la randonnée et du trek. Alors, en ce qui nous concerne, donc c'est surtout cette respiration, la respiration qu'on utilise en marchant. Et on va utiliser la respiration abdominale et au niveau du nez. Alors, souvent vous allez me dire, ah, c'est pas possible en randonnée, je vais jamais pouvoir respirer avec le nez. Certainement que les premières minutes, vous allez peut-être être un peu asphyxié, c'est parce que vous allez trop vite. Donc, il est essentiel de ralentir, de diminuer le pas et d'effectuer ce mouvement, cette marche lente, petit pas, pour aller loin et de respirer avec le nez, le ventre. Et vous verrez et vous allez caler petit à petit votre rythme de marche avec votre respiration. Alors après, on peut parler de marche afghane, c'est la technique de la marche afghane, hein, tout à fait. Simplement, après, il y a les comptages, etc. Bon, sans parler de tout ça, simplement, quel est le rythme de marche avec votre respiration? Vous respirez avec le nez, ce qui va vous permettre d'avoir un rythme plus lent et ce qui va vous permettre du coup donc bien oxygéner votre corps. Donc vous aurez moins de courbatures puisqu'il n'y aura pas d'acide lactique. L'acidité dans votre sang aussi sera différent hein, grâce à la respiration abdominale. Quand vous marchez, vous verrez que vous irez vraiment très loin au début. Ça sera peut-être un peu compliqué parce que vous allez devoir apporter de l'attention à votre respiration. Et très vite, ça va être un automatisme. Et très vite, vous allez vous rendre compte que vous arriverez au sommet sans fatigue et sans être essoufflé. Et ça change tout. Parce qu'en plus, votre corps, vous l'aurez respecté, vous vous respectez vous-même. Et donc, vous aurez encore plus de plaisir. Donc, il est essentiel de bien respirer quand on va marcher. C'est très important. C'est même la base. Voilà. Et souvent, les gens veulent aller vite pour que ça se termine vite. Ils sont en apnée et ça fatigue énormément. Et votre corps, vraiment, vous le ménagez pas quand vous faites ça. Donc, ayez une attention particulière. Soyez dans la bienveillance pour vous-même, pour l'environnement, évidemment, mais avant tout pour vous-même.
Voilà. Alors, testez, prochaine balade, mettez ça en place, et puis n'hésitez pas à me contacter, à me faire part de vos remarques, etc. Et portez-vous bien. Portez-vous bien, allez marcher. Vous avez 1 heure chaque jour, utilisez-la pleinement, pleinement, en pleine conscience, donc en étant attentif, attentive à votre respiration, attentif, attentive à vous-même et aussi à tout ce qui vous entoure. Profitez de cette heure pour vraiment vous remplir intérieurement, être présent à ce que vous vivez. Voilà. Alors, j'espère qu'on se verra pour de vrai prochainement. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site laurenceameux.com, tout simplement. Des voyages à l'autre bout de la planète, mais aussi en France, quand nous avons plein de belles régions, que ce soit dans le sud, sud-est, sud-ouest, le nord, le nord-ouest, voilà, toutes ces régions où je viens vous accompagner. Alors à tout bientôt, portez-vous bien et profitez. Au revoir.